Tu sais, parfois il suffit d'un seul moment de foi sincère pour que tout change. Bienvenue à toi, mon ami, ma sœur en esprit. Je suis si heureux de te retrouver ici. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu t'appelle, doucement mais puissamment, à recevoir sa paix, sa force et sa protection. Avant de commencer cette prière puissante avec les psaumes 91 et 23, deux piliers spirituels capables de briser toutes les barrières invisibles dans ta vie, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. En faisant cela, tu te relis à une immense chaîne de prières à travers le monde. Tu n'es pas seul. Alors, prends une profonde respiration et préparons ensemble nos cœurs. La prière commence maintenant. Lisons ensemble les psaumes 23 et 91, car en eux réside une force que rien ne peut briser. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant ouvre grand ton cœur, car ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Tu es peut-être arrivé ici fatigué, chargé d'inquiétude, confronté à des situations qui semblent te dépasser. Mais laisse-moi te dire une chose, du fond du cœur, il existe une puissance plus grande que toutes tes épreuves réunies. Et cette puissance, c'est celle de celui qui t'a promis dans ses psaumes que tu ne serais jamais seul. Tu n'as pas été oublié, même si les murs semblent se resserrer. Même si les voix autour de toi te disent que c'est impossible, que tu es trop fatigué, trop tard, trop abîmé, entends ceci. Dieu prépare une table pour toi, même en face de tes adversaires. Il oint ta tête, il remplit ta coupe. Et cette coupe, elle déborde de vie, de paix, de restauration, de tout ce dont tu pensais manquer. Les barrières que tu vois aujourd'hui, ces peurs invisibles, ces blocages, ces chaînes que tu ressens au plus profond de toi, ne sont pas une fatalité. Elles ne définissent pas ton avenir. Elles ne sont que des étapes que Dieu va transformer en témoignages. Car lorsque tu te tiens sous l'abri du Très-Haut, rien ni personne ne peut t'arracher à sa main. Tu es appelé à marcher avec assurance, même dans la vallée de l'ombre. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait le courage, c'est la certitude que quelqu'un plus grand marche avec toi. Même quand tu ne le vois pas, il est là. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il te redresse, te protège, t'accompagne. Il y a quelque chose de très puissant à comprendre ici. Ta paix n'est pas conditionnée par ce que tu vis, mais par qui marche à tes côtés. Et celui qui est avec toi n'est pas un simple consolateur, c'est un libérateur, un défenseur, celui qui couvre ta maison de ses plumes, qui envoie ses anges pour que ton pied ne heurte même pas une pierre. Je veux que tu entendes cette vérité et que tu la laisses descendre jusque dans tes entrailles. Tu n'es pas exposé à tout vent. Tu es caché,
caché dans le lieu secret, protégé. Même lorsque tu ne le ressens pas, même quand tout semble contre toi, il y a un rempart autour de toi, invisible aux yeux humains, mais bien réel. Et voici ce que je déclare sur ta vie aujourd'hui. Que chaque barrière invisible, chaque chaîne spirituelle, chaque influence négative qui pèse sur ton cœur ou dans ton foyer, soit brisée, non pas par ta force, mais par celle qui habite ces paroles saintes. Tu es appelé à marcher libre, debout, la tête relevée, à voir les portes s'ouvrir, à ressentir cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de ton berger. Ce psaume ne t'a pas été donné juste pour réciter de beaux mots, mais pour revendiquer une promesse. Tu ne manqueras de rien, rien. Cela inclut la force dans l'épreuve, la lumière dans l'obscurité et l'espérance là où tout semble perdu. Ton Dieu n'est pas en retard, il n'est pas lointain. Il est le Dieu de l'instant présent, le Dieu qui agit ici et maintenant. Alors oui, tu peux relever les épaules. Oui, tu peux sourire de nouveau, même avec des larmes dans les yeux, parce qu'en toi, une graine a été plantée aujourd'hui, une graine de foi, de paix, de certitude. Et cette graine, mon frère, ma sœur, elle portera du fruit. Ne laisse pas les ténèbres te mentir sur qui tu es. Tu es aimé, tu es protégé, tu es appelé. Et la voix que tu entends maintenant, celle qui parle à ton cœur, n'est pas simplement la mienne. C'est celle de celui qui t'appelle par ton nom. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que nous allons vivre ensemble dans un instant, cette prière qui suit, est le moment le plus important. C'est là que la puissance de ces psaumes se manifeste pleinement. Ne t'éloigne pas, ce n'est pas encore terminé. C'est là que tout commence. Mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un petit geste de foi, tout simple, mais puissant. Clique sur « J'aime ». Cela permet à d'autres personnes comme toi, qui ont besoin d'entendre cette prière, de la découvrir aussi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est un moyen pour rester connecté et ne pas manquer les prochaines prières qui viendront nourrir ton âme. Tu sais, ce n'est pas seulement une vidéo qu'on regarde, c'est une famille qui se forme ici. Alors, si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires. Et si quelqu'un a partagé un souci, une demande de prière, n'hésite pas à lui répondre avec un mot de soutien, une bénédiction ou simplement un « Amen ». Pour beaucoup, ces quelques mots sont une lumière dans leur journée. Tu fais partie d'un grand cercle de prière. Et chaque mot, chaque interaction que tu laisses ici, c'est une graine que Dieu peut faire grandir. Reste avec moi, le meilleur est encore devant nous. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière, je t'invite à prendre un petit instant pour te préparer, calmement, dans la paix. Si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Ce n'est pas un geste ordinaire. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, pour qu'elle devienne un signe de purification, de guérison et de paix dans ta vie. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que Dieu peut aussi utiliser cette eau pour déposer sa grâce dans ton corps, ton esprit et ta maison. Ce n'est pas un rituel, c'est un acte de foi. Une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance jusque dans les petites choses. » Alors prends ce verre, installe-toi dans un endroit calme et prépare ton cœur. La présence de Dieu est sur le point de se manifester puissamment dans ta vie. Seigneur mon Dieu, mon refuge et ma force, je viens devant toi en ce moment avec un cœur ouvert, chargé peut-être de doutes, d'inquiétudes ou de blessures, mais rempli d'espérance. Car je sais, je sens au fond de mon être que ta présence est ici, maintenant, autour de moi, en moi, et qu'elle va transformer ce temps de prière en un moment sacré, un moment de rencontre avec toi, mon bon berger. Je te remercie d'abord pour la vie, pour le souffle que tu me donnes à chaque seconde, pour les jours difficiles qui m'ont appris à te chercher, et pour les jours lumineux qui m'ont révélé la douceur de ton amour. Merci pour ta fidélité, même quand je suis fatigué, quand je suis perdu, quand je doute. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et je suis ton enfant. Oui, je le proclame à haute voix. Je suis ton fils, je suis ta fille, et je me tiens aujourd'hui sous ta protection, sous ton regard plein d'amour et de compassion. Seigneur, je t'invoque aujourd'hui en m'appuyant sur les paroles sacrées des psaumes 23 et 91.
car en eux, je trouve un abri, une promesse, un chemin. Tu es mon berger, ô Dieu, et je ne manquerai de rien. C'est ta parole qui le dit, et je la fais mienne. Même si mes finances sont fragiles, même si je cherche un emploi, même si je ne vois pas encore la réponse, je déclare, je ne manquerai de rien. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu es celui qui prépare des chemins là où il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, avec foi, je te remets toutes mes préoccupations matérielles, les dettes, les factures, l'incertitude de demain. Je te les remets et je te fais confiance, car tu es mon pourvoyeur, mon soutien, mon Dieu fidèle. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Et combien j'en ai besoin, Seigneur. Je t'en supplie, accorde-moi ce repos intérieur, ce calme dans mon esprit, ce silence apaisant qui vient quand je me blottis contre toi. J'ai trop couru, j'ai trop pensé, j'ai trop porté. Je suis fatigué, Seigneur, mais tu es celui qui restaure mon âme. Alors maintenant, je me laisse porter. Je te laisse agir. Je te laisse panser mes plaies, apaiser mon cœur, renouveler mes forces. Conduis-moi près des eaux paisibles. Parle à mon âme. Chuchote-moi ta paix. Inonde mon intérieur de ton Esprit Saint. Oui, tu me conduis dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Même quand je suis tenté, même quand je me suis éloigné, tu viens me chercher. Tu ne me condamnes pas, tu me relèves. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée de solitude, de deuil, d'angoisse, d'incertitude, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu combats pour moi, Seigneur. Tu marches devant moi, à mes côtés, derrière moi. Tu es l'ombre fraîche dans le désert brûlant. Tu es la lumière douce au milieu de mes nuits les plus sombres. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Et je sais que tu n'as pas oublié mes combats. Les trahisons, les accusations, les injustices, les critiques, tout ce que j'ai subi en silence. Tu as tout vu, Seigneur, et au lieu de la vengeance, tu m'offres une table. Tu m'invites à m'asseoir, à manger en paix, pendant que tu prends soin de tout. Tu répands le parfum de ton onction sur ma tête, et ma coupe déborde. Oui, je veux croire que ma vie déborde déjà de ton amour, même si je ne le ressens pas toujours. Tu me remplis, Seigneur. Tu me remplis d'espérance, de paix, de ta présence qui ne faillit pas. Je proclame avec foi que la bonté et la miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, tous les jours de peine, les jours d'épreuve, les jours de joie aussi. Tu es fidèle chaque matin. Et je demeurerai dans ta maison pour l'éternité. Et maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi sous l'ombre de tes ailes, comme le dit le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose en toi, mon Dieu. Tu es mon refuge, ma forteresse. En toi, je me confie, même quand tout autour de moi chancelle. Même quand la maladie frappe, même quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, je choisis de te faire confiance. Car tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et je me réfugie sous tes ailes. Ta vérité est un bouclier qui me protège. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les attaques visibles, ni celles que je ne vois pas. Car tu veilles sur moi. Même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu mets une séparation entre moi et le mal. Tu poses ta main sur ma maison, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma santé, sur mon avenir. Tu fais de moi ton sanctuaire, et je te loue pour cela. Aucun malheur ne m'atteindra, aucune plaie n'approchera de ma demeure, car tu donnes ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent dans leurs mains. Même si je traverse des épreuves, je ne trébucherai pas au point de tomber, car tu me tiens. Tu me fais marcher sur le lion, le cobra, les serpents de la peur, de la haine, de l'angoisse. Tu fais de moi un vainqueur, pas parce que je suis fort, mais parce que ton nom est puissant. Et parce que je t'aime, Seigneur, tu promets de me délivrer. Tu m'élèves, car je connais ton nom. Et je t'appelle aujourd'hui, oui, je t'appelle, et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse, tu me délivres, tu m'honores, tu me rassasies de longs jours, et tu me montres ton salut. Alléluia. Père, je veux aussi te présenter aujourd'hui tout ce qui bloque, tout ce qui empêche tes enfants de marcher librement. Je te prie de briser maintenant toute barrière spirituelle dans leur vie,
toute oppression invisible, tout lien qui vient de l'ennemi, toute peur paralysante, toute confusion, tout esprit de division, de découragement, d'échec. Seigneur, par la puissance de ton nom, je te supplie, renverse ces murailles. Pose ta main sur ceux qui sont tourmentés par l'inquiétude, par les pensées sombres, par les cauchemars, qu'ils trouvent refuge dans ton amour. Je prie pour chaque personne qui se sent faible dans sa foi, qu'elle retrouve aujourd'hui la force de se relever, de croire encore, d'aimer encore, de prier encore. Et Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau que mon frère, que ma sœur a préparé. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme ce simple geste en canal de bénédiction. Que cette eau soit porteuse de paix, de guérison, de renouveau, qu'elle vienne purifier, libérer, apaiser, qu'elle devienne un symbole vivant de ta présence, un rappel que tu es le Dieu qui sanctifie tout ce que nous t'offrons avec foi. Je te loue, Seigneur, car je sais que tu es déjà à l'œuvre. Tu agis, même si je ne le vois pas encore. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de la consolation, le Dieu qui fait jaillir la vie au cœur du désert. Et je déclare que rien ne pourra me séparer de ton amour. Je te rends grâce, ô mon Dieu, car tu es bon, fidèle, proche, et je te consacre chaque seconde de cette journée, chaque recoin de ma maison, chaque battement de mon cœur. Sois glorifié, maintenant et à jamais. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore ici, c'est que ton cœur a écouté, a prié, a reçu, et je veux te dire merci. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Ce n'est pas un simple passage, c'est un vrai acte de foi que tu viens de poser, et je suis profondément touché de savoir que tu fais partie de cette grande famille de prières. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire l'eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la lentement, avec foi. Que chaque gorgée soit une bénédiction qui descend en toi, une paix qui s'installe, une guérison qui commence, une force nouvelle qui te remplit. N'oublie pas que ce geste simple, fait avec confiance, a une portée spirituelle puissante. Le Seigneur voit ton cœur et il agit. Et si cette prière t'a fait du bien, je t'encourage du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic, c'est une façon de dire « Je choisis de rester connecté à cette source de paix, de foi, de prière quotidienne ». En t'abonnant, tu soutiens aussi cette œuvre spirituelle. Tu permets à d'autres, peut-être isolés ou découragés, de recevoir à leur tour une parole de vie. Tu deviens un maillon vivant de cette grande chaîne de prière qui ne connaît ni frontières, ni barrières, ni âge. Et pense aussi à ceux que tu aimes. Peut-être as-tu dans ton cœur un enfant, un petit enfant, un voisin, un ami. En partageant cette prière avec eux, tu leur offres un trésor, une lumière, une protection. Tu sèmes une semence de foi dans leur vie, et crois-moi, Dieu saura la faire germer au bon moment. Je prie que la paix de Dieu, celle qui dépasse tout entendement, t'accompagne maintenant. Qu'elle t'enveloppe cette nuit, qu'elle t'habite demain. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de cette belle famille spirituelle, et surtout, tu es sous la garde de celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci d'être là. Merci d'être fidèle. Et que le Seigneur te bénisse abondamment, aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie. À très bientôt pour une nouvelle prière. Reste en paix.